see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous faire voir les avancées de mes colos. J'imprime mes PDF ou mes JPEG sur du papier Penton multitechnique de chez Clairefontaine ou du papier Canson Imagine de 200 grammes. Il est sympa, il est tout doux. J'aime bien travailler avec ces deux-là. Alors, vous allez voir que bon, les colos sont plus petits parce qu'une fois que j'ai fini de les colorier, je fais une découpe des contours parce que souvent je dépasse sur les... Ah, il y a un moustique qui se promène. Souvent, en faisant le fond, je dépasse sur les côtés et du coup, je coupe à la fin pour que ça fasse plus joli. Voilà, voilà. Alors, que je vous explique. Pour cette illustration, j'ai utilisé les nouveaux crayons de chez Action, la boîte de 150 pour les... comment ça s'appelle ? Pour les cheveux. J'ai fait déjà une base à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est les crayons aquarellables de chez Derwent Intense. Et ensuite, j'ai fait plusieurs mèches. Je me suis amusée, ça fait drôlement beau. J'adore l'effet que ça rend. La peau, j'ai réalisé avec les Newton et Windsor, je crois, le pack portrait. Ensuite, pour les cœurs, j'ai fait de l'aquarelle à l'intérieur et comme je trouvais que ça faisait pas ouf, j'ai mis du... comment ça s'appelle ? De l'aquarelle dessus. Ces petits godets là. Attendez que je mette mes lunettes. De chez Peterburg 3K. Oui, c'est ça. C'est un petit godet que ma copine Barbara m'a donné quand j'ai été la voir. Et franchement, ça fait super, super, super joli. Ça brille, je sais pas si vous verrez, mais ça brille beaucoup. Bon, je suis pas fan de paillettes. Je suis pas fan de tout ce qui est brillant, mais là, je trouve que ça donne un petit peps de plus. Et pour les petits points, j'ai oublié mes crayons, je reviens, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. Me revoilà. Alors, j'ai utilisé ça. J'avais acheté ça il y a très très longtemps chez Action. C'est des crayons comme ceci. J'en ai pas revu, je sais pas s'ils continuent à en faire. Ça fait l'intérieur est argenté et le contour est la couleur du stylo. Celui-là, c'est un jaune. Et là, j'ai utilisé le rose, je crois. Alors, c'est des crayons qui font ça. Je vais vous faire voir. Voilà. Il y a une petite bille à l'intérieur. On secoue. Et quand on fait... Voilà. Quand on appuie, ça fait... je vais trouver le mot. Ça commence bien, je suis douée dans les vidéos. Voilà, ça fait argenté au milieu et autour, ça fait la couleur rose. On peut écrire. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Alors, ce qui est bien avec ces crayons-là, c'est qu'on peut faire un point. Et après, on peut faire une étoile. Voilà, bon, allez.
Elle est rapide, hein. C'est juste pour vous faire voir que c'est sympa. Du coup, moi je m'en servais pas souvent. Et j'ai eu cette idée de faire des petits points avec, au lieu de mettre du blanc, des points blancs, je sais pas si vous voyez, j'ai des points comme ceci, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, je prends mon stylo, une fois que je l'ai bien amorcé, je tapote et ça me fait des petits points sympas. Je trouve sur les colos, ça rend super bien. Et je vais vous faire voir, je l'ai fait sur mes autres colos aussi. Voilà. Au lieu de prendre un pinceau, je trouve que ça donne... c'est sympa. Voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi j'aime bien et je pense que je vais les utiliser plus souvent. Je les ai retrouvés parce que je m'étais fait un bureau. Je l'ai gardé pendant 1 mois, mais vu qu'il va commencer à faire chaud dans la région et que je suis sous le plafond, du coup, j'ai renlevé le bureau et je suis redevenue nomade. Voilà, je suis de nouveau nomade. Du coup, en enlevant tout mon fouillis qu'il y avait là-haut, j'ai retrouvé cela et ça m'embêtait de les avoir là et de pas m'en servir. Du coup, j'ai trouvé cette petite idée. Bon, peut-être que je suis pas la seule à le faire, mais je l'ai vu nulle part, alors je vous en parle. Au cas où vous le faites, vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir de voir qu'on utilise nos crayons autrement que pour ce qui sont... comment je vais dire, pour qui sont... normalement, c'est pour écrire. Voilà ce que je veux dire. Et voilà. Moi, je les utilise comme ça. Je trouve que ça rend super bien. J'ai besoin d'un peu de douceur en ce moment. Alors, j'ai fait pas mal d'illustrations toutes douces. Si elles vous intéressent, elles sont dispo sur ma boutique. Si ça vous intéresse, je recommence. Elles sont disponibles sur ma boutique. Et en ce moment, pour la fête des mères, je vous propose un pack avec 30 illustrations pour seulement 12 €. Voilà. Et pour celles qui ont déjà commandé des illustrations et qu'elles sont en double dans ce pack, vous m'envoyez un tout petit message pour me dire que vous avez les illustrations en double, 1, 2, 3, et puis vous choisirez sur le site pour les remplacer. Je vous les offre également en remplacement. Alors, on a fini avec cette petite poupette. J'ai fait celle-ci. Alors... j'ai oublié de vous dire que pour les contours que j'utilise pour cacher les lignes noires, j'utilise les marqueurs que j'avais trouvés chez Nose. Au fur et à mesure du temps, je trouve que il y en a qui vont sécher déjà et ils couvrent pas ouf, ils sont pas ouf pour la couverture des traits. Alors j'utilise j'utilise cela également. Pareil chez Nose, ils étaient à 12,50 €. Vous avez celui-là, c'était 12,50 € aussi. Voilà, j'avais trouvé ça. En plus celui-là, j'ai pris une deuxième boîte. Je me suis dit, oh trop bien pour faire pas mal de choses. Il y a pas mal de couleurs, c'est top. Mais vous voyez qu'il y a déjà 3 qui sont séchés. Il va falloir que j'aille les chercher dans l'autre boîte, mais en fin de compte, ils sont pas si géniaux que ça. Mais bon. Je vais m'adapter. Sinon, j'ai ma petite boîte, pareil, où il y a tous mes marqueurs acryliques. Et ceux-là, par contre, je les aime bien. Ceux-là, ils sont sympas. Les doubles, je les aime bien. Ceux-là, pas ouf du tout, ça couvre rien du tout. En plus, faut appuyer là pour faire sortir l'encre. C'est pas génial, je trouve. Et les couleurs sont pas ouf et ça couvre rien.
Voilà, j'ai ceux-là que j'aime bien et ceux-là. Ceux-là aussi, ils sont pas mal. C'est une pointe. Bon, celui-là, il a morflé. Il est pas génial, il est tout plat et il est tout sec. Mais voilà, c'est des mines comme ça. Mais je trouve qu'ils comment ça s'appelle? Ils couvrent mieux, beaucoup mieux. Ceux-là couvrent beaucoup mieux. Je vais vous faire voir. Alors bon, faut attendre que ça sèche et puis repasser plusieurs fois. Mais j'ai que ça en acrylique et puis ben voilà, j'ai pas envie d'investir sur une boîte comme tout le monde a. Les Arctics, apparemment, ils sont super, mais le budget est pas là. Du coup, je m'adapte avec ce que j'ai. Voilou. Bon. C'est ma petite trousse, tous les contours. Je peux pas vous dire quel crayon j'ai utilisé, mais en contour, ça sera ça ou les deux boîtes que je vous ai fait voir il y a 2 secondes. Voilà. Alors, cette illustration, j'ai fini. Cette illustration, alors, ça a été fait avec le papier Penton. Voilà, moi. Ce que je trouve dommage, parce que c'est marqué multitechnique, mais ce que je trouve dommage, c'est que le papier, quand je fais de l'aquarelle, je vais y arriver, quand je fais de l'aquarelle, il peluche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il peluche. Ça fait des petites peluches. Bon après, je crois que ça s'en va, mais c'est pas agréable quand on pose l'aquarelle. Ouais, j'aime pas. Du coup, je trouve le fond pas ouf. Parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Ça fait des marques. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je l'utilise mal ou peut-être que c'est l'aquarelle que j'utilise qui est pas génial. C'est de l'aquarelle en tube de chez Lidl que j'ai mis dans des petits godets comme ça et que j'utilise. Mais à mon avis, celle de Lidl, elle est pas géniale comme aquarelle. Du coup, j'ai repassé les lignes avec les marqueurs que je vous ai fait voir. J'ai fait les cheveux avec quoi j'ai fait les cheveux? Je crois que c'est les Brutfiner 180. La peau, c'est cette peau-là que j'ai fait en... Je sais qu'il y a une peau que j'ai réalisée. Non, c'est l'autre. Ouais. Je crois que c'est les Newton et Windsor que j'ai utilisé aussi pour cette peau-là. Et pareil, les petites bulles, j'ai mis de l'aquarelle. Et les petits points, c'est avec les stylos que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Moi, je la trouve trop mimi, trop cute. J'ai fait un dessin en duo à 4 mains avec Pam-I Colo. On a réalisé ce colo-là, cette illustration-là que vous pouvez retrouver gratuitement en téléchargement sur mon site internet. Voilà, je pense que je vais la refaire parce que la mise en couleur, elle est pas géniale. J'avais une idée dans la tête, c'était un truc de fou avec de la vapeur, des trucs. Non mais j'ai pas réussi à faire ce que j'avais dans la tête, quoi. C'est dommage, hein. Quel papier j'ai utilisé? C'est le papier aquarellable de chez Action. Eh ben, la mise en couleur me plaît pas. Le dessin, il est génial. Moi, j'ai fait la petite poupée. Et ensuite, Pam a fait tout le reste, les arbres. Elle avait fait des feuilles, je crois, derrière, mais j'ai dû camoufler parce que j'ai mis de l'aquarelle et ça a complètement loupé. Elle a fait le petit chandron, les petits champs pipi. Et puis voilà, ça a donné ça. N'hésitez pas, tous les mois, il y a une nouvelle illustration à 4 mains. Ça s'appelle Duo d'encre. Et sur mon site, vous avez toutes celles où j'ai participé. Je vous les offre gratuitement sur mon site. Sinon, vous allez dans le Google Drive que j'ai en bio.
dans mon YouTube ou dans mon Instagram. Et c'est un événement qu'on a créé avec Carocolo 62. Voilà. Du coup, j'ai réalisé plusieurs illustrations à 4 mains et cette illustration en fait partie. C'était celle du mois d'avril. Celle du mois de mai, c'est Aurélien et Stéphanie M qui ont réalisé. Vous trouverez leur, je vais y arriver, leur, 1, 2, 3, leur illustration qu'ils ont créée sur mon Google Drive. Voilà. Et sur celui de Caro Colo 62 également. Voilà. Bah, je sais pas, le papier, ça m'allait pas. Du coup, ça n'a pas été un colo qui me plaît de ouf. Ça a recommencé. Sûrement en octobre, parce que Pam m'a dit qu'elle allait sûrement le faire pour l'octobre, parce qu'elle voyait que c'était un peu plus automnal. Du coup, peut-être qu'en octobre, je le referai. Vous avez cette illustration-là également. Je me souviens plus ce que j'ai utilisé. Prismacolor, peut-être, oui. Et le fond à l'aquarelle. Et là, c'est pareil, vous voyez, j'ai les petits points un peu plus épais avec les stylos que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est une illustration qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Aquarelle, Prisma, voilà, je me suis bien amusée, j'aime bien. Elle est sympa. Elle est trop cute, comme on dit maintenant. Et je vais vous parler de cette illustration. Là, c'est pareil, j'adore les cheveux. Le visage a été fait, j'ai mis en story, même pas en story, en réel sur mon Instagram. Je sais pas si je l'ai posté aussi en post sur YouTube. Les crayons que j'ai utilisés pour faire la peau, c'est les nouveaux Van de chez Action. La boîte de 150, 120, je sais plus. Enfin bref, c'est les Van. Ça rend bien. Moi, j'ai bien aimé utiliser ces crayons. Ils sont sympas à utiliser. Le fond. On en parle du fond. Le fond a été une vraie galère à faire. Pourquoi? Parce que j'ai voulu utiliser mes encres là. C'était pas celle-là, c'était... j'en ai une plus... non, voilà, c'était ça. C'était ça. Voilà. Colorex de PBO. Encre aquarelle. Du coup, je me suis dit, je vais faire un petit effet sympa. J'ai pris celle avec une pipette. J'espère que je vais pas en mettre sur mon colo. Voilà, c'est une petite pipette comme ça. Du coup, j'avais mouillé. J'avais mouillé ma feuille. C'est du Pentone. Hein. Là, on voit les taches où c'est que j'ai été. Ça traverse. Faites attention, les encres aquarelles traversent. Si vous avez un colo dans un livre avec une illustration de l'autre côté, évitez en liquide comme ça. Parce que vous voyez, ça traverse. Du coup, je finis. J'ai fait cette illustration. J'ai pris ma pipette. J'ai mouillé partout sur mon illustration. Et puis j'ai fait et sauf que j'ai pas réussi à l'étaler. Avec le Pentone, ça n'a pas été évident. Ça a été un massacre, mais je ne vous raconte pas la galère. Franchement, je sais pas comment j'étais dépitée parce que la poupée que je venais de faire était superbe, je l'adore. Et le fond, c'est tout le temps ma hantise, j'ai tout le temps peur de le louper. Et là, ça a été une cata. J'ai réfléchi, j'arrivais pas à trouver une solution. Et je suis tombée sur un flacon, de la gouache que j'avais acheté récemment de Lefranc-Bourgeois. Et du coup, j'ai pris ça. J'ai pris mon petit... ça, c'est pour mes lentilles. Ça, c'est les vieux que j'utilise plus. J'ai mis une petite goutte de gouache dedans. Et j'ai mis une petite goutte de ça dedans. Et j'ai mélangé jusqu'à ce que j'ai la couleur que je souhaitais. C'est encore liquide en plus. Hein. Ouais, c'est encore liquide. Hein. J'ai pas envie de mettre les doigts dedans. J'ai rien pris pour le... Ouais. Pourtant, ça fait un moment que ça a été fait, mais ça s'est pas durci. Je vais pouvoir le réutiliser. Du coup, bon.
On passe, du coup, j'ai fait ça, impeccable, j'ai tout fait, j'ai mélangé et ben, j'ai étalé avec un pinceau et franchement, je suis trop contente du résultat que ça a donné parce qu'on voit un petit peu, le foncé qu'il y avait en dessous, sans être trop et ça a bien couvert. Franchement, je suis contente de moi parce que j'ai réussi à rattraper mais j'ai même pas osé la prendre en photo pour vous la faire voir parce qu'elle était vraiment catastrophique. Oh, j'étais vraiment, dépitée, dépitée, dépitée. Enfin bon, j'ai réussi à la rattraper, voilà. Alors, le franc-bourgeois, de la gouache et de la petite encre aquarelle, parce que je crois que la gouache est fait aussi avec... c'est aquarellable, hein. Ouais, je sais pas, je crois. Ouais, je crois que c'est un peu de l'aquarelle un peu plus épaisse, ou je sais pas, parce que... je crois que j'avais entendu ça une fois sur une des vidéos. Du coup, bah, ça matche bien, hein. Vous pouvez les... je crois que je vais même l'utiliser plusieurs fois parce que j'ai plein de petites fioles comme ça. Mer du Sud, elle est trop belle cette couleur. Je vais peut-être faire plusieurs... j'ai plein de trucs comme ça là. Je vais les remplir. Je vais les remplir et puis je vais me faire mes petites peintures, mes petits trucs pour les fonds. Ouais, ça va être sympa. En plus, en les fermant comme ça, dans ces petits trucs-là, ça sèche pas. Bon, je l'ai fait. Il a fallu que je le fasse, il a fallu que je touche. Et j'ai même pas pris de chiffon. Poupou. Voilà, bon, vous voyez, ça sèche pas. Ah, oui, en perdre. Pour la prochaine fois, je vais pas en perdre. Voilà. Bon, bah, je suis contente de ma petite trouvaille. Ça m'a fait un fond super, super, super. Bon, je vais ranger un petit peu ça pour que je vous présente la suite. Voilà, ça c'est mes petits PDF. Sûrement que j'en ai d'autres, mais j'ai pas vu, je les ai pas retrouvés. Ou il fallait que je cherche dans mes classeurs et puis j'avais flemme, 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 flemme. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, ma petite copine Barbara m'a offert le watercolor. C'est de l'aquarelle. Alors, on a plein de petits échantillons d'aquarelle. Vous avez les instructions. Vous avez le petit pinceau qui est fourni avec, mais je ne l'ai pas utilisé. Il est tout neuf, tout propre, tout neuf, parce que j'ai dit, oh, il a l'air bien. J'ai utilisé les autres que j'ai déjà. Du coup, voilà. Et j'ai fait... Alors, c'est ça. Ah non, je ne le remettrai pas tout à l'heure. Alors, vous avez des petites illustrations comme ça qui sont déjà dessinées. Et vous avez les modèles pour le mettre en couleur. Du coup, bah, je me suis amusée à mettre celle-ci. Vous voyez là. J'ai fait ce petit colo, cette petite illustration en aquarelle. Et puis, ben, ça a été un petit moment chill, comme on dit. Sympa, tranquille. Je me suis bien amusée. Bon, il faudrait que je retouche encore un petit peu, mais ce papier-là, il est super. Et vous avez des petites illustrations trop cute. Et puis on peut l'emmener partout, hein, parce qu'on a juste à remplir ça, et vous avez ça, et puis vous pouvez, si vous voulez faire un petit truc en dehors de la maison, c'est facile à transpercer. C'est facile à transporter. Et vous avez des feuilles blanches également pour, si vous avez des petites idées pour faire des petits dessins. Voilà, j'ai trouvé ça trop sympa à faire. Voilà, ça m'a occupé, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris un quart d'heure. Oui, un quart d'heure. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps que j'avais pas été dans le... Si, on faisait un... comment on appelle ça? Je sais plus comment vous appelez ça. On se met avec une colocopine et puis on fait le bouquin un petit peu tous les mois. Du coup, ma dernière illustration, c'était avec c'est Scrap Simone, qu'on fait ce livre ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Je sais pas si elle continue, mais on avait fait... elle est où? 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 Mince. La dernière illustration que j'ai faite là-dedans... Non. Voyons voir.
Non plus. Non plus. Je vais pas la retrouver. Non plus. Là, il va falloir que je refasse le fond. Il me plaît pas. Et puis, je l'ai fait à l'aquarelle, mais vous voyez, il y a plein de taches. Plein de colos. Les yeux, bon, ils sont même pas finis. Ah, c'est celle-là. Voilà. Il va falloir que je mette une protection parce que ouais, je suis dégoûtée. Le chat, il se met dans mes fleurs. Petit matou. Alors, le fond est au... Ah, je vous ai pas dit. Le fond, c'est au fard à paupières. Voilà. Celui-là, il est au fard à paupières. Et là, c'est au fard à paupières également. Voilà. J'ai mis un petit pochoir aussi. J'ai mis plein de fard à paupières. J'ai mis un petit pochoir où je suis repassée avec le fard à paupières. Et ça m'a donné des petits trucs comme ça, des petits reflets. On voit la trace de mes doigts. Mais bon, je suis contente de ce petit colo. Mais je crois que je vais mettre une protection parce que j'ai mis du pchit pour protéger. Mais je suis dégoûtée. Mince. Alors que je le protège. Voilà. Mon petit colo sympa, je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Sûrement les Prismacolor. J'ai peut-être utilisé les Prisma. Voilà. J'ai utilisé les Prisma pour celui-là. Ensuite, j'ai voulu partir dans le mythographique voyage. J'ai fait ce colo-là. J'étais contente parce que je me suis bien amusée à faire le petit dragon. C'est un petit dragon, je sais pas quoi. Sur les petites lanternes. Par contre, les papillons, ils me plaisaient au départ, mais là, quand je viens de l'ouvrir, il manque quelque chose. Ouais, c'est pas génial. Il manque un petit truc. Un petit truc qui fait peps. Je sais pas, on a l'impression que c'est vite fini. Mais en même temps, moi et les finitions, j'ai peur avec les finitions. Parce que vous voyez, je mets de l'alcool, des stylos, des marqueurs acryliques et ça rend pas comme j'ai envie. Je trouve que je gâche le dessin à chaque fois que je veux faire des finitions. C'est dommage, hein. Pourquoi je suis comme ça? Ouais, les finitions. Une fois que le colo est fini, des fois, j'oublie les finitions. Peur de gâcher le colo. Alors, voilà. Donc, j'ai fait ce petit là. Mais j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Celui-là, j'aimerais bien faire, mais c'est pareil, j'ai peur de le louper. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Il est trop beau ce livre en plus. Il est trop... Mais il y a pas mal de détails. Et ce qui est dommage, bon, j'aime bien les portraits, mais les personnages comme ça, je sais jamais comment les colorier. Comme celui-là que je viens de faire, c'est... encore la tête, elle est encore un peu plus grosse, mais alors là, c'est chaud patate, quoi. Oh, c'est tellement beau, mais à regarder, à feuilleter, c'est beau. Oh, il y a un petit pêcheur, là, j'avais pas eu. Non, il ne pêche pas. Il a les pieds dans l'eau, c'est tout. Enfin bon, elles sont trop cute, hein. C'est trop petit. C'est trop petit, les visages. Je sais pas comment faire. J'aime bien quand c'est bien gros, moi. Comme là, c'est chaud à faire. Mais bon, j'ai envie d'y retourner quand même. Oh, je suis actuellement... 1, 2, 3, je suis actuellement sur le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Et je vous montre. Oui, de toute façon, vous l'avez vu sur Insta sûrement, dans mes stories. Voilà. Ma petite avancée. Alors, je vais faire sûrement le fond marin, tout bleu. Voilà. Je vais mettre un peu de marron là aussi pour appeler le marron que j'ai un peu partout. Du gris peut-être pour ça, mais mélangé avec un peu de violet. Je vais vous faire voir, j'utilise les Prismacolor. Et alors, j'ai trouvé cette petite astuce, comme je sors pas mal de crayons, j'ai gardé la boîte de Posca, les crayons de couleur Posca, je les ai mis dans une trousse, dans la trousse à Prisma. Et du coup, cette petite boîte-là me sert pour garder mes crayons que j'utilise. Voilà. Du coup, ça m'évite de les chercher en trousse et puis ils sont bien répartis dans
Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je veux rajouter d'autre? Je sais pas, mais bon, parler pour parler. Du coup, j'ai utilisé pas mal de Prisma. J'ai mis les crayons que j'ai utilisés dans mon réel de Instagram, si vous voulez reproduire le combo que j'ai utilisé pour les nageoires. Et franchement, je me régale à le faire. C'est vraiment très beau. Pour les feuilles, j'ai pas mis ce que j'avais utilisé. Alors, j'ai utilisé du framboise noire, le 1095. J'ai utilisé le ocre brûlé. Ah non, l'ocre brûlé, c'était pour les cheveux. Les cheveux, j'ai utilisé l'ocre brûlé. Ça, c'est les cheveux. Ça, c'est le 941 Light Amber. C'est pareil, j'ai utilisé pour les cheveux et puis les herbes. Les herbes. J'ai utilisé il est tout petit, chocolat 1082. Voilà. Et puis j'ai mis des fois une petite touche de sable 940. On le voit légèrement. Je repasse dessus. Ça donne un petit... où il y a du blanc, ça met un petit peu de jaune et ça donne un petit peu plus de... Comment on appelle ça? Ça fait un petit plus, quoi. Un petit plus, voilà. Je me régale à le faire. J'ai commencé hier, j'ai pas mal avancé. Et puis je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Ouais, je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas, j'ai un freebie aussi pour la fête des mères que vous pouvez aller chercher sur le site. C'est une maman, je l'ai pas sorti. J'aurais dû l'imprimer. C'est une maman avec son bébé. Alors j'ai fait un petit truc, je ne sais pas si ça va vous plaire. J'ai fait l'illustration en noir avec les traits bien noirs et les traits en sépia. Du coup, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez que ça soit que les traits en noir ou je me casse la nénette et puis je les mets en sépia pour les illustrations que je mets sur le site. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup le sépia. Il y en a qui aiment les illustrations où les lignes sont très très fines. Du coup, je me suis dit peut-être que ça intéresserait certains à faire avec le sépia. J'ai jamais testé, il va falloir que je le sorte. J'ai fait ça pour comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je parle pour rien dire. Je vais peut-être utiliser un peu noir. Il est où mon noir? Il est là mon noir. Voilà. J'ai aussi un blog où je donne quelques astuces pour les crayons, comment ça s'appelle? Pour utiliser les crayons, les ombres, les trucs comme ça. Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. C'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement pour comment faire les pots, les trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, je vais continuer mon petit colo tranquillou, milou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Je pense que c'est bon. Continuer ça. Pour donner un peu de... Je sais pas si je mets du noir là. Non, je vais pas me mettre du noir, je vais mettre du bleu très foncé pour faire l'ombre. Ouais, pour donner un peu plus de relief. Alors que je m'amuse à faire un peu plus pour que ça ressorte parce que j'ai peur qu'avec le fond en bleu, comme j'ai envie de faire, la sirène ne ressorte pas trop. C'est à étudier, c'est à étudier. Bon, j'ai oublié un petit morceau là.
Qu'est-ce que j'ai utilisé? On va faire ça. Je pose déjà ma couleur foncée au départ et ensuite j'utilise plusieurs crayons pour fondre. Et je prends mon crayon le plus clair qui est le 1080 pour blender, pour tout blender. Du coup, ça unifie toutes mes couleurs. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon. Ah non, pas ça. Ça. Oui, un petit bout de cheveux là, j'ai oublié. En noir, en plus foncé. J'avais commencé à faire les feuilles et là, j'ai me dit, oh, j'ai oublié une petite nageoire. Elle était cachée. Elle était en dessous, elle était cachée. Du coup, on oublie toujours des choses sur les colos. Heureusement que j'ai sorti, que je les mets dedans. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Et une fois que j'avais fini, par exemple, j'aurais eu fini ma petite sirène, tous les crayons, je les aurais rangés. Et puis, bah, pour retrouver le combo qu'on a utilisé après, merci bien. On met 2 plombes à retrouver le truc où bah, on se trompe de crayon et puis ça rend pas pareil. Pourquoi? Ouais, non, c'est pas celui-là que je vais utiliser. L'ocre. J'avais sorti l'ocre. Il est où l'ocre? Ah, il est l'ocre. J'aime bien utiliser plein de crayons, tout plein de couleurs, même si j'utilise pas les mêmes teintes. Par exemple pour le cheveu, là je me suis trompée de crayon, mais ça me dérange pas parce que ça donne un petit plus. Ça donne un petit plus, un peu plus de relief si on mélange un peu une couleur. Si je peux mettre un peu de bleu aussi, je peux essayer de mettre un petit peu de bleu. Du coup, ça donne autre chose, je trouve. Comme quand on colorie, par exemple, je vais faire ça. Si je mets un peu plus de bleu et tout, ça fait un peu plus vieilli ou ça réunit toutes les couleurs. Par exemple, que j'ai utilisé là, je vais sûrement en mettre quelques-unes là-dedans. Comme ça va unifier tout. J'aime bien faire ça. J'aime bien. Bon, bah voilà. Je vais continuer ma petite affaire et puis ben je vous dis à une prochaine vidéo et puis bon colo et je vous fais plein de bises colorées. À ciao, bye bye, à très bientôt. Au revoir.